À l'entame de cette interview, je ne saurais commencer sans vous présenter tous mes vœux de bonheur en cette année 2017. D'ailleurs, merci. Franchement, merci pour l'intérêt que vous nous accordez. Je sais que vous nous suivez sur la toile, dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est vrai, nous allons baigner dans un monde assez spirituel. Nous allons parler spiritualité parce que l'homme avant tout est un être spirituel. Et cela, nous allons le faire avec Rose Mensah, qui est une ex-membre du groupe Shekinah. Ne zappez surtout pas parce que le meilleur est encore devant. Restez toujours scotché à nous et puis bien le bonjour chez vous. De grâce et de miracles, je chanterai ton nom et souviens-toi de ma condition. Yahweh, Yahweh, Dieu de grâce, je chanterai ton nom et souviens-toi de moi. Je réclame ton soutien. Car la route que je prends m'est inconnue, les obstacles sont nombreux et mon cœur est angoissé. Devant moi un grand mur se dresse, derrière je suis pourchassé. Alors bonjour très chers followers, je vous avais dit qu'on allait recevoir aujourd'hui un très grand nom de la musique chrétienne. Comme on sait si bien le faire aujourd'hui, on est avec Rose Mensah dans ce cadre entre ciel et terre et mer et tout ça. Déjà bonjour Rose Mensah. Bonjour Ephraïm. Comment allez-vous? Ça va bien. Brièvement, comment est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui vous regardent aujourd'hui? Oui, Rose Mensah, c'est mon nom à l'état civil. Mensah, Rose Christiane. D'accord. Ex-membre du groupe Shekinah. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai chanté dans Venez louer, chanter, danser, célébrer son nom. Ah d'accord, Voilà. donc on va vraiment louer encore ce soir. Voilà, oh, ça c'est très bien. Mais Mensah c'est tellement original, c'est de quel côté de la Côte d'Ivoire? Mensah c'est du Ghana. Voilà, j'ai un pied au Ghana et j'ai un pied en Côte d'Ivoire. Comme tout Ivoirien, bien sûr. Voilà, donc c'est ça. Ok, aujourd'hui nous sommes dans le fruit d'un brassage et tout ça. Et quand est-ce que vous avez senti cette flamme-là de la musique en vous? J'ai senti cette flamme depuis toute petite. Déjà ma maman chante, mon grand frère aussi chante, ma grande sœur, donc c'est dans la famille en fait. D'accord. Et déjà à l'école du dimanche, je dirigeais le groupe musical et tout ça, donc c'est comme ça que c'est né petit à petit. Et j'ai intégré le culte des grands, je suis rentrée dans la chorale et j'ai commencé à chanter avec les grands. Donc j'avais déjà 16 ans, 15 ans, 16 ans lorsque je chantais avec des dames de 30 ans, de 45 ans. Voilà, donc c'est comme ça. La graine était déjà là et vous avez aiguisé le talent au fil du temps. Mais vous aviez dit à l'entame que vous étiez une ex-membre du groupe Shekinah. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez intégré le groupe Shekinah déjà? J'ai intégré le groupe lors d'une croisade voilà, que mon église avait organisée. Et c'est là que l'un des membres du groupe était là. Il m'a vu, il a dit ah mais tu chantes bien et ta particularité c'est que tu chantes très haut. Donc si ça ne te gêne pas, je voudrais que tu intègres le groupe. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. En ce moment, j'allais encore à l'école, donc j'ai vu papa qui n'était pas d'abord pour, parce que j'étais en 3e, en classe d'examen en plus. Et il ne voulait pas, parce qu'il voulait que j'aille vraiment loin dans les études. Mais moi, j'aimais vraiment chanter et je voyais qu'on allait vraiment tourner, parler de la part de Dieu. Donc vraiment, j'ai tout de suite accepté. Voilà, donc après, il a vu que malgré tout ce qu'il disait, je me cachais quand même. Voilà.
au parti, à des évangélisations et tout ça. Et là, il a accepté. Finalement, il fallait poser le cachet. Voilà. Est-ce que vous avez des moments assez sacrés que vous avez passés avec Shekinah? Des moments qui vous marquent vraiment? Oui, beaucoup. Nous avons eu déjà un Cora. C'est quelque chose de grand. Et c'est une grâce de Dieu. Et beaucoup de villes, beaucoup de pays, beaucoup de puissance de Dieu manifestée. Voilà, beaucoup d'âmes gagnées. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Parce que nous sommes appelés à conduire le peuple vers le Seigneur. Voilà, donc c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et il y a des faits qui m'ont marqué. Je me souviens comme ça, nous sommes allés une fois au Bénin à un festival. Et il y avait une chante qui était là. Elle s'appelle Rebecca Malopé, elle est sud-africaine, qui a une onction vraiment pas possible. Elle a une petite taille, mais ce qu'elle a dedans est vraiment grand, quoi. Dégage. Voilà. Donc elle était derrière le podium, on ne la voyait pas encore. Mais quand elle chantait, tu as déjà froid, tu as déjà la chair de poule. Parce elle perçait le silence. Voilà, tu vois que c'est pas quelque chose de simple. Voilà. Donc tout ça m'a donné l'envie de bien me donner au Seigneur, de bien travailler pour que je ressorte quelque chose de vraiment bon, quoi, pour la gloire de Dieu. Ah d'accord. Vous avez passé combien de temps dans le groupe Shekinah? 6 ans, de 2000 à 2006. De 2000 à 2006, vous étiez en tournée avec Shekinah et tout ça. Mais quand est-ce que vous avez senti cette carrière solo là? Ou bien est-ce qu'il y a eu un événement qui vous a rétracté? Non, je ne dirais pas grand chose. Vous savez, Dieu a un appel pour chacun de nous. Voilà. Donc j'étais avec Shekinah, nous étions une famille. Et le Seigneur, lors d'un voyage, m'a dit comme ça qu'il est temps que tu évolues seul. Je ne voulais pas parce que moi je suis un peu timide. Donc être seule devant la scène, vraiment j'avais un peu peur, un peu honte, voilà tout ça. Donc je ne voulais pas tout de suite. Mais après j'ai dit bon Seigneur, quelqu'un sait faire la pâtisserie, c'est ce qu'il sait faire, c'est son métier. Toi tu es journaliste, c'est ce que tu sais faire. Exactement. Mais moi ce que je sais faire c'est chanter aussi. Donc je suis obligée de le faire parce que c'est avec ça que je pourrais m'épanouir. Parce que lorsque je suis dans la présence de Dieu, lorsque je suis triste, que je me mets à chanter, je ressens la présence de Dieu, Dieu qui me dit je suis là, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est une paix intérieure, voilà, une amitié sincère qu'on a avec le Saint-Esprit qui t'apaise lorsque tu es un peu stressé et tout ça. Donc j'ai accepté tout de suite et je me suis lancée dans ce mouvement. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui vous avez un nouvel opus, Puissant Guerrier sur le marché. Entre le temps que vous avez laissé Shekinah et le temps où vous vous démarquez pour sortir cet album solo là, c'est combien d'années? Je dirais 7 à 8 ans. 7 à 8 ans. Peut-être plus, parce que je suis rentrée en studio en 2008 et ça n'a pas du tout été facile parce que pour sortir Puissant Guerrier, on a dû reprendre plus de 4 fois l'album. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui se passait à chaque fois? Plein de péripéties, plein de problèmes. Je me souviens comme ça qu'une fois ils ont braqué le studio où nous sommes allés enregistrer et les données de tous les artistes n'ont pas été volées sauf moi, mes données qui ont été effacées. Voilà. Il y a ça, il y a... j'allais dans le studio d'un gars à Marcory où nous travaillons et chaque fois que j'arrive au studio, j'arrive plus à chanter. Je chante une chanson et ma voix s'en va. Donc je suis obligée de rentrer à la maison et reprendre une autre séance. Donc il y a eu plein de trucs, plein de choses. Mais Dieu a été plus que vainqueur. Parce que l'album est plus sorti. Ok, je remarque ici un album de 10 titres. Waouh, quelle inspiration. On dit merci au Seigneur. Je vois Oh Yahweh, Ebenezer, il est puissant, à la croix, Niamey, Nokofu, je te suivrai, Puissant Guerrier, ta mélodie, Obeye. Qui signifie déjà? Ça veut dire qu'il fera. D'accord, Dieu fera ce soir aussi. Oui. Et ta mélodie qui est un remix. Oui. Oh Yahweh, est-ce que vous pouvez nous fredonner Oh Yahweh? Oh
Oh Yahweh, Dieu de grâce et de miracle, je chanterai ton nom et souviens-toi de ma condition. Yahweh, Yahweh, Dieu de grâce, je chanterai ton nom et souviens-toi de moi. Je vous avais dit que c'était une ancienne, c'est vraiment confirmé maintenant. Je vois dire, est-ce que ça dit titre une histoire particulière? Oui, chaque titre a une histoire. Oh Yahweh, c'est une prière. C'est une prière. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Peut-être que tu cherches un enfant. La médecine a fait tout ce qu'elle pouvait, mais il n'y a pas de solution. Donc je dis, Seigneur, dis un mot dans la vie de cette femme qui attend un enfant. Cette femme, peut-être qu'on va chasser parce qu'elle n'arrive pas à faire d'enfant. Quelqu'un peut-être qui veut voyager, mais qui a son passeport caché quelque part dans un bois au village. Seigneur, dis un mot pour que ce frère puisse voyager. Je vois également Ebenezer. Voilà. Ebenezer aussi, c'est en Fanti, en langue ghanéenne, où je dis au Seigneur que tu es grand, tu es bon, il n'y a personne qui soit comparable à toi. Je vois, il est puissant. Il est puissant, c'est une adoration, où je dis au Seigneur qu'il est puissant, il est grand, il marche au-devant de moi comme un héros puissant. Voilà. Je vois à la croix. À la croix, c'est le chant. À la croix, Jésus a tout payé. Je vois Niamey Nokorfou. Niamey Nokorfou, c'est quelqu'un... C'est en Fanti toujours? Oui, c'est en Fanti. Si vous remarquez, l'album de Rose Mensa parle du vécu. Chaque fois, nous avons des situations difficiles que nous rencontrons et nous avons besoin de Dieu. Chaque humain a besoin de Dieu. C'est Dieu, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de... Je dis à nos followers, vous avez besoin de Dieu. Oui, oui, ils ont besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Parce que pour tout, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de son intervention. Donc je dis, Seigneur, pendant que je me tue à chercher à avancer, à travailler, oh, il y a quelqu'un la nuit qui se lève contre moi, qui met ma photo devant lui, qui récite des paroles en disant que non, tant que moi je vis, celle-là, elle ne va pas réussir. Celui-là. Donc je dis au Seigneur, Seigneur, oui, il se lève contre mes bénédictions. Donc je dis, Seigneur, j'invoque ton feu sur eux afin que je voie ta gloire. Je vois, après le feu invoqué, je vois, je te suivrai. Oui. Je dis donc, je te suivrai que je voulais être journaliste. C'est un métier qui me plaît bien. Et j'ai pas pu être journaliste parce que le Seigneur m'appelle à chanter pour lui. Vous chantez bien déjà. Voilà, donc j'ai dit au Seigneur que je te suivrai là où tu iras. Voilà, partout où tu m'envoies, j'irai pour annoncer ta parole. Je vois puissant guerrier. Oui, puissant guerrier, là, je dirais c'est mon coup de cœur. Parce que, vous savez, Dieu, il s'expérimente dans la vie de tous les jours. Pour mieux parler de lui, il faut que tu le vives. Donc ces 8 ans ont été une expérience pour oui, pouvoir... Oui, beaucoup. Je me souviens comme ça de mon fils qui était très malade. D'accord. Où j'avais besoin de l'intervention divine. Parce que le petit, il n'a rien, mais il tombe dans le coma. Et les médecins ont fait toutes sortes d'analyses. Ils ne trouvent rien. Donc là, il faut que le lion agisse. Le puissant guerrier Le puissant guerrier rentre dans les combats. Ensuite, la petite mélodie est intervenue. Oui, ta mélodie, je disais que j'avais plusieurs ambitions, mais c'est ton appel qui a triomphé. Obéyez. Obéyez. Obéyez, je dis. La Bible dit, je lève les yeux vers la montagne, vous me viendrez aussi. C'est ce que je dis dans Obéyez. Plus un remix de ta mélodie. Oui, de ta mélodie. Rose Mensa, vous nous avez dit déjà que vous êtes en couple. Vous avez des enfants, combien? Deux enfants. En couple, comment est-ce que vous êtes? En couple, beaucoup timide, mais très famille, voilà. Oui, j'aime beaucoup mon mari, voilà. Et lui aussi, vous aimez bien? Oui. D'accord. Et je sais qu'il y a, à chaque ministère, il est rattaché quelque chose. Peut-être que c'est la guérison, c'est la prédication. Quel est le ministère, la petite touche qui est rattachée à votre ministère du chant? Moi, je dirais particulièrement les proclamations.
les proclamations, parce que lorsque je chante, je reçois des paroles qui sont différentes peut-être de ton voisin. Voilà, pour toi. Un message que Dieu veut t'adresser. Voilà, donc je dirais ça, et quelquefois j'ai des prophéties. Voilà. Rosemary, quand on sait que dans la société, il y a beaucoup de mots, et certains sont pour la veuve, l'orphelin, l'étranger, les sinistrés. La Bible même a à cœur la veuve, l'orphelin et l'étranger. Quel est le combat qui est propre à vous? Moi, c'est beaucoup les enfants de minuit, les enfants qui ont des malformations, les enfants qui sont juste à la page blanche, comme voilà. Ces enfants-là, j'ai beaucoup ça à cœur. Donc voilà, donc je demande l'aide au Seigneur et l'aide à tous ceux qui m'écoutent, parce que je veux faire des dons avec mes propres moyens. Oui, je me prépare pour le faire, mais je crois que pour faire quelque chose de vraiment consistant, voilà, il faut le bras de mon frère, le bras de ma soeur, voilà, unis dans la foi, comme on le dit. Donc maintenant, je sais aussi que vous préparez le grand lancement de l'album. Oui. C'est quand? C'est en avril, c'est pour bientôt. J'invite tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me regardent. Ça sera un moment vraiment formidable. On va inviter tous les artistes de venir afin qu'on adore ensemble le Seigneur. C'est pas pour venir chanter, mais c'est pour venir adorer le Seigneur. Parce que le Seigneur, il fait tellement pour nous. Nous sommes tout le temps en train de demander, Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais il arrive des moments où nous devons mettre une pause et lui dire, Seigneur, même si j'ai pas ce que je veux te dire merci parce que tu es bon, tu as été bon pour moi. Voilà, et ce concert dédicace, ça sera le moment de dire au Seigneur, cet album c'est ton album, viens, siège, glorifie ton nom, manifeste-toi, délivre au Père des miracles. Parce que Rose Mensa est dans la place. Est-ce que Rose Mensa a déjà une parole de fin? Une parole de fin, ça sera une prière. Je prie que le Seigneur emmène au sommet tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui me regardent. Que toute situation difficile dans laquelle tu te trouves, le lion te fasse sortir au nom de Jésus. Que toute chaîne qui t'empêche d'aller de l'avant, de progresser, soit coupée au nom puissant de Jésus. Amen. Et que la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin soit ton partage. Que tous les jours de ta vie, tu expérimentes la puissance et la main de Dieu. Que Dieu te bénisse, je t'aime et je t'aime encore. Est-ce qu'on peut avoir puissant guerrier en acapella? Il nous emmènera au sommet, puissant guerrier, puissant guerrier, puissant guerrier. Ephraïm, il t'emmènera au sommet. Je saisis ma bénédiction déjà. Puissant guerrier, puissant guerrier. Merci. L'équipe technique a été chapeautée par Tabitha Taillé, aussi par Paul Benito. Prenez soin de vous, c'est pour la prochaine. Nous vous aimons. Et toujours rester sous la grâce de l'Éternel, car il dit, ma grâce te suffit. Allez, que la grâce de l'Éternel vous suffise. Et puis, lucashow.com, c'est le meilleur.